Voilà, je te fais une petite review sur une caméra que j'aime beaucoup qui s'appelle la Action 5 de chez DJI. La Action 5, c'est une petite caméra comme son nom l'indique, dite caméra d'action. Pourtant, on peut faire plein de choses qui sont pas forcément de l'action, notamment pour du documentaire, tout simplement en mode vlog ou en mode interview à la volée ou en mode bicam, deuxième caméra. Il te faudra, si tu fais du documentaire, et n'en parlons pas si tu fais de la fiction, il te faudra une caméra principale, un boîtier un peu de cet ordre-là, quoi, qui soit au moins avec un changement d'objectif et puis avec un réglage manuel complet qui te permet de arbitrer évidemment le diaph, la vitesse d'obturation, l'angle de l'obturateur comme on dit en ciné, et tes objectifs. Ceci dit, là, avec un grand angle ou un très grand angle selon tes réglages, tu vas avoir la possibilité de faire des choses que tu ne peux pas faire avec cette caméra, ou en tout cas qui va être plus difficile à faire. Alors, je vais te dire qu'est-ce que j'aime moi dans cette caméra, les principales qualités. Alors là, c'est la 4, hein, mais enfin l'empattement c'est la même. Là, je filme du coup avec la 5. Du coup, je vais te montrer quelques images de la 5 que j'ai filmé dans l'autre sens avec la 4. Bref, ça c'est une image filmée avec la Action 5, ok. Le principal avantage, c'est sa facilité de travail. Tu cliques sur Rec et direct, touc, ça va enregistrer très rapidement. Hop, et boum, ça y est, ça enregistre. Ça va stabiliser. Regarde, je me bouge la caméra là, droite-gauche, je fais pas gaffe, en gros, si je suis horizontal ou vertical, eh ben, ça va compenser et stabiliser autant les vibrations que l'horizontalité de ton image. C'est assez incroyable. Le poids, c'est tout léger. L'empattement, ça se met partout, c'est plus petit qu'un téléphone. Le son, là j'enregistre directement avec le son de la caméra, il est incroyable. Tu peux y mettre des accessoires, plein d'accessoires, notamment pour le son. Tu as ce petit boîtier qui te permet d'avoir 2 micros Bluetooth que tu vas coller sur toi ou sur la personne que tu interviews ou que tu vas rapprocher des sujets que tu veux enregistrer. C'est rapide et super bon en termes de qualité. Ça filme la nuit. La qualité du capteur est dingue. Tu peux filmer aussi bien, si ce n'est mieux, qu'avec un EOS R6 Mark II qui vaut un bras. En termes de prix, on est à 379 € la caméra. Alors, tu as des bundles à 400 qui te donnent 3 batteries, qui te donnent déjà plein de choses en plus. Enfin, elle commence à 380 balles. Je crois qu'on est à 2000 là-dessus. Hein. Donc, plein d'accessoires, des menus faciles, une caméra très rapide à utiliser. Pour les interviews à la volée, encore une fois, tu vas pas faire des interviews de type Netflix, mais tu vas pouvoir capter plein d'informations pour ton documentaire, pour ton vlog, ou bref, pour l'utilisation que tu veux en faire. L'autonomie, 2 heures d'autonomie en 4K 60 images secondes. En termes de cartes, si tu mets 128 Go dedans, une petite micro SD grande comme ça, tu vas avoir jusqu'à 8 heures de rush. Bon. Ne compare pas cette caméra à ton téléphone, ok? C'est solide, ton téléphone il tombe, il est mort, ton téléphone il chauffe, ton téléphone il te sert de téléphone, tu peux être interrompu enfin ça peut s'interrompre à tout moment si tu reçois un appel, tu fais pas gaffe. Un téléphone, si tu le braques sur une personne, c'est très désagréable. Si tu as cette caméra posée quelque part, ou même tu fais ça, c'est quasiment
inodore, c'est pas invasif. Tu vas pas gêner ton sujet parce que tu as cette petite caméra dans la main. Si tu as une grosse caméra ou un téléphone, ça va être un petit peu délicat, va falloir que tu détendes la personne avec qui tu t'entretiens et tu vas perdre du temps ou tu vas carrément perdre la personne qui va se barrer en courant. Alors, le moins, pas de possibilité de changer d'objectif. Tu restes sur un grand angle ou un très grand angle. Donc en termes de cinéma de fiction, à moins d'être un fan de Terrence Malick et de filmer tous tes longs métrages au grand angle, c'est très limité. Voilà, si tu veux l'utiliser pour du tourisme, c'est super, mais ça ne fait pas de télé. Or, pour filmer des décors, rien ne vaut un télé. Le grand angle, c'est un faux ami. Tu vois tout, mais tu vois pas bien. Tout est très loin, tout est très éloigné. Donc, dans des configurations d'endroits exigus, c'est super. Filmer quelques bâtiments de proche, c'est pas mal, mais ça remplacera pas un téléobjectif. Ok. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? En compte, tu peux pas changer le diaph, ou alors il va falloir forcer l'automatisme du diaph en mettant des filtres neutres devant, qui vont faire que ça va baisser le nombre de lumières, la quantité de lumière qui rentre dans le boîtier, et le boîtier va forcer ouvrir le diaph, ça va devenir plus agréable, plus cinématographique, parce que tu auras une profondeur de champ derrière qui sera plus floue, et ça sera plutôt plus proche d'une image cinéma. Ok. Alors, c'est très solide pour le sport, pour mettre ta caméra dans des endroits inconfortables, voire où tu risques d'abîmer ta caméra. Il vaut mieux abîmer une caméra à 300 balles qu'à 2000 balles, ou beaucoup plus. En contre, le minimum focus, tu peux pas faire de macro avec. Si tu te rapproches, ça devient flou, alors qu'avec un téléphone, là tu vas dégainer ton téléphone si tu veux vraiment faire une image de très près. Ça marche très bien. T'as en général, si t'as un téléphone moyen ou très bien, un super macro dessus. C'est très solide, ça va dans l'eau, ça encaisse la poussière, ça peut tomber, ça cassera pas. Ça encaisse le froid, le chaud. Voilà. À la différence encore une fois de ton téléphone. Alors tu peux aussi te dire, tiens, mais GoPro là, on dirait une GoPro ta caméra. On est largement au-dessus de GoPro. Malheureusement, GoPro, quand ils ont essayé de sortir leur drone, ils se sont crachés en vol, c'est le cas de le dire. Le drone marchait pas, les actions sont tombées, ils s'en sont jamais remis. En termes de développement électronique, et interface, ils ont perdu énormément de terrain. Va sur DJI, GoPro, c'est quasiment mort. Je suis désolé pour eux. Ils ont une application qui est vachement bien, DJI Mimo, ça permet d'envoyer directement depuis ta caméra vers ton téléphone en Bluetooth et en Wi-Fi tes images, donc c'est rapide, tu vas les avoir dans ton téléphone, tu vas pouvoir monter ou dans DJI Mimo ou dans CapCut et exporter ton film et directement le publier, ou alors tu le mets dans ton ordinateur et tu travailles avec ton ordinateur de manière classique, fouillée, détaillée. Voilà, je n'ai pas forcément beaucoup plus à te dire sur cette caméra, considère-la. Moi je vais l'utiliser pas mal quand je vais faire mes petits reportages, mes petites sorties, si je veux pas m'emmerder à faire vraiment du look ciné. Bon, je vais avoir un look qu'on appelle encore GoPro, et c'est presque plus sexy sur du réseau social que une caméra ciné. Je dirais que la caméra ciné, c'est pour faire du ciné, pour faire de la fiction ou du beau documentaire. C'est très important, c'est super pour faire de la photo, pour comprendre ce que c'est qu'une caméra, vraiment en tant que telle est digne de ce nom, mais pour faire de la quantité avec quand même un peu de qualité, c'est juste cette caméra qu'il te faut, mec. Allez, à plus. Et là.